Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test nouveauté make-up. Ben oui, parce qu'avec toutes les nouveautés que j'ai eues dernièrement, j'avais envie de vous faire un petit crash test, surtout que vous avez été nombreux et nombreuses à me réclamer un crash test principalement des produits Rare Beauty. Donc on va tester ça aujourd'hui. J'ai rajouté d'autres petites choses, comme notamment le correcteur de Anastasia Beverly Hills, ou encore le setting spray de Milk Makeup, et d'autres produits, puisque je vous ai déjà fait un crash test de la marque Bis Maquillage. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets ici, mais j'avais d'autres produits à tester, donc du coup je les ai intégrés dans cette revue crash test. Et puis on va aussi étendre les tests à la poudre de finition lumineuse Glow Wish. On aura des petites choses à dire, et j'ai également ajouté à cette sélection un produit que j'utilise depuis un petit moment, mais sur lequel j'étais pas encore revenue vers vous. Il s'agit de la palette duo de bronzer de la marque Vive Cosmétique, sachant que pour rappel, Vive Cosmétique est une marque que l'on trouve sur le site Cult Beauty. Voilà donc le look que j'ai réalisé avec ces produits. Donc si vous avez envie de voir comment ça fonctionne et ce que j'en pense, eh bien restez connectés. Ok, donc j'ai commencé par appliquer ma base, qui est la base de chez Touch Soul. C'est de la Kay Beauty et c'est la Icy Sherbet Primer, qui est une base hydratante et rafraîchissante, et qui va venir également flouter les pores de la peau. C'est une très bonne base, je trouve, qui est très agréable sur la peau et qui fait un très bon premier canevas. Je fais ensuite ma petite mixture avec le fond de teint Full Coverage de Bis Maquillage, dans lequel je rajoute quelques gouttes du Foundation Adjuster, donc lightener, qui va venir éclaircir le fond de teint. J'obtiens du coup cette petite mixture sur cette plaque de mélange en fait que j'avais eu sur Boozy Shop, et ensuite j'en mets un petit peu sur l'ensemble du visage, et je vais venir travailler la matière au Beauty Blender, enfin à l'éponge. Alors cette mixture, je l'ai déjà testée une première fois, et franchement j'ai trouvé le résultat plutôt sympa sur la peau. Le fond de teint est mat, mais c'est pas un mat plombant. Je le trouve très couvrant. Pour moi c'est très couvrant. En tout cas il unifie très bien. Il couvre mes petites taches suffisamment, et je trouve qu'il s'applique bien, il tient très bien. Franchement, cette petite marque Bis a tendance à m'étonner. Et puis l'avantage en fait, c'est qu'il est constructible, je trouve, sans faire trop d'effet de matière. Alors je dis pas que ce sont des fonds de teint très light, mais en tout cas ils se fondent bien et on les sent pas après. Alors peut-être que cette version là avec de l'acide hyaluronique permet d'avoir justement un confort pour un fond de teint mat. Je le trouve très confortable en fait. On va donc maintenant passer au correcteur de chez Anastasia. Donc moi, pour rappel, je l'ai pris en teinte 06. C'est le Magic Touch Concealer. La brosse est assez énorme en fait, et donc du coup assez généreuse en produits. Et du coup je vais l'estomper avec mon éponge, toujours la même. Je vais en mettre aussi sur la paupière, histoire d'unifier la paupière. Donc effectivement, il est quand même assez couvrant. La texture est pas si fine que ça, mais bon, en même temps, c'est pas étonnant venant d'un correcteur assez couvrant. Le rendu comme ça est très joli. Ok, donc pendant que je laissais un petit peu sécher fond de teint et concealer, j'en ai profité pour faire mes sourcils avec toujours le Sportfix Brow Liner de chez Bis Maquillage, que vous avez vu dans mon crash test spécial de la marque.
Je les ai fixés avec mon produit Révolution, là, mon Clear Brow Gel. Et j'ai poudré ma zone T avec la HD Powder de chez You Are Cosmetics, histoire de matifier la zone T. Mais par contre, je vais poudrer le reste de mon visage avec la poudre de chez Glow Wish, dont j'ai fait l'acquisition dernièrement. Donc c'est une poudre pressée, je dirais de finition, avec un rendu lumineux. Je vous avoue que je l'ai testé hier pour la première fois. J'ai pas vu grand chose se passer. Donc je vais la retenter aujourd'hui pour voir ce que ça donne, parce qu'hier je n'étais pas très réveillée, donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai rien vu. Hier j'ai appliqué la poudre avec un gros pinceau poudre assez dense. Là je vais essayer avec un pinceau un petit peu plus fluffy pour voir s'il y a une différence. Et donc du coup je vais la balayer sur tout le visage, sur tous les contours. Alors, je viens de l'appliquer. J'en ai pas appliqué juste un peu, hein. J'ai quand même bien frotté avec mon pinceau. Je l'ai vraiment balayé partout. Je ne vois pas plus de choses qu'hier en fait. Donc je vois que mon teint est poudré. Donc au niveau de la tenue, ça fait peut-être tenir un petit peu mieux le make-up. C'est une poudre alors lumineuse. Moi qui utilise très souvent des poudres lumineuses, je dirais que c'est une poudre lumineuse moins. C'est-à-dire que oui, c'est pas une poudre mate, mais c'est pas une poudre lumineuse, satinée, voilà, c'est lumineuse, ouais, je dirais lumineuse moins. Après, au niveau du toucher, on n'a pas la peau plus soyeuse, ça glisse pas le grain de peau. Non, franchement, deuxième essai et je trouve pas que cette poudre fasse grand chose en fait. Alors, elle ne me marque pas ni les pores, ni les zones de déshydratation, comme j'ai pu déjà entendre sur certaines revues. Moi, voilà, elle fait rien de grave, mais elle fait rien en fait. À part, voilà, à part poudrer le visage et... Pour moi, c'est pas une franche réussite, en tout cas, c'est pas une belle découverte, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas une belle découverte, c'est sans plus quoi. On va maintenant passer au bronzer et pour ce faire, je vais utiliser celui de la marque Vive Cosmétiques. Donc la marque Vive, c'est une marque d'une influenceuse. J'avais craqué sur certains produits et notamment ce duo de bronzer parce que on était censé avoir un bronzer froid et un bronzer chaud avec à peu près la même intensité. Donc ce sont les Modern Bronzer et moi j'ai la teinte médium 1 et médium 2. Je suis un peu mitigée sur ce duo de bronzer justement chaud-froid parce que je ne trouve pas que les teintes soient très représentatives de ce concept. Je vous ai fait les swatchs. Alors effectivement à la caméra on voit, ça c'est le bronzer qui est censé être froid. On le voit un petit peu plus froid, mais c'est pas flagrant. Et une fois estompé sur le visage, c'est pas... Il n'y a pas une grosse différence en fait. Et celui-ci, c'est le chaud. Et le chaud, je le trouve un petit peu trop orangé à mon goût. Donc voilà, c'est bon, c'était sympa de faire le test. Après, ce sont des produits qui fonctionnent bien. Donc en général, je mets la teinte la plus froide ici. Donc je sais pas, jugez par vous-même si vous trouvez que c'est froid. Moi je trouve pas que ce soit assez froid à mon goût en tout cas. Mais du coup j'utilise cette teinte là pour faire mes ombres. Et j'utilise ensuite la teinte la plus chaude pour faire le contour de mes ombres et estomper et réchauffer le teint en fait. Alors les poudres sont fines, c'est pas trop poudreux dans le pan, ça s'estompe très bien. Mais voilà, moi j'attendais un petit peu, j'attendais un contraste un petit peu plus évident. Mais ça reste un très bon produit. Au niveau du blush, un blush liquide de la marque Rare Beauty que j'ai pris en teinte Joy. Donc c'est une teinte en fait, c'est une teinte lumineuse puisque dans les fards liquides comme ça, il y a
teintes mates et des teintes lumineuses. Alors il faut faire très attention avec ce produit là parce que c'est très pigmenté. Donc là j'en ai mis toujours sur mon petit truc, j'en ai mis une goutte, mais ça va être déjà trop parce que ça, je vous dis, c'est très pigmenté et vous allez voir que ça se diffuse très bien au niveau de la couleur. Je vais l'appliquer avec un petit stippling comme ça, qui est un stippling pour le blush justement. Donc je vais y aller tout doucement, vous voyez, tout doucement, parce que c'est déjà au stippling, en général on ne prélève pas énormément de matière et là il y en a déjà pas mal. Et tout doucement comme ça je vais fondre la matière, mais par contre ça se fond super bien. La teinte est relativement chaude, c'est entre le rose corail, non c'est très joli, très punchy. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est effectivement un rendu lumineux, mais vous savez, un rendu lumineux sec. Il y a un joli lumineux naturel en fait, c'est pas effet mouillé ou effet gras, ça sèche. Mais on a le temps de le travailler et c'est un joli rendu. Alors si vous en avez trop mis, vous pouvez aussi revenir un petit peu tapoter. Moi la fois où je l'ai testé, je l'avais mis en dessous ma poudre. Donc du coup c'est venu un petit peu atténuer. Mais je voulais voir aussi comment ça se comporte au-dessus du fond de teint plus de la poudre. Et ça se comporte très bien. Ça ne déplace pas la matière en dessous. Et le rendu est encore plus joli je trouve parce que la couleur est bien présente et le rendu lumineux aussi. On reste chez Rare Beauty et cette fois on va utiliser l'highlighter, donc que moi j'ai en teinte Enlighten, qui est un très joli beige nacré en fait, couleur un petit peu perle comme ça. Et du coup celui-ci j'en mets un petit peu sur ma main et je vais venir tremper la pointe de mon éponge et je vais l'appliquer en le tapotant et j'hésite pas à remonter pour redonner un petit peu de lumière au niveau des tempes et juste un petit peu au-dessus du sourcil. Moi j'aime bien faire comme ça. Et alors là vous pouvez voir que c'est un rendu très naturel. Estompé au Beauty Blender, c'est très naturel. Après vous avez la possibilité en fait d'intensifier encore une fois, soit avec un petit pinceau stippling ou au doigt directement, rajouter une petite touche au doigt. Là je le diffuse, vous voyez, ça peut être un petit peu plus intense, mais là je le diffuse à l'éponge pour bien l'imprégner dans la peau. Le rendu est vraiment bien fondu et très naturel, vraiment appel de lumière, il n'y a pas de nacre. Et du coup ce que je fais après, c'est que j'en reprends un petit peu du bout des doigts et je viens me concentrer en fait sur le haut de la pommette. J'en mets un petit peu sur l'arc de Cupidon et un petit peu au bout du nez. Et pour fixer le tout, je vais tester le fameux produit là de chez Milk Makeup, le Hydro Grips préfixant. Donc il faut secouer puisque c'est un biphasé et asperger le visage. Le jet du spray est agréable, c'est bien diffus, c'est pas une brume mais c'est quand même assez fin. Il n'y a pas vraiment d'odeur et ça rafraîchit un petit peu. Voilà, donc le teint est terminé. J'ai juste fait un petit point au niveau du correcteur puisque là maintenant tout a bien séché. J'ai réhydraté aussi avec le spray fixant. Alors de loin, je trouve que le rendu est assez joli. Par contre, quand je regarde un petit peu de près, il a marqué un petit peu mes ridules. Voilà. Il n'a pas intensifié, mais il n'a pas non plus lissé au niveau de mes ridules du dessous des yeux. Je viens vous montrer de plus près. Donc il est, je dirais qu'il est semi-mat hein, comme rendu. Alors, je sais qu'on peut pas faire de miracle hein, quand on a des rides qui sont bien installées, mais je m'attendais à mieux en fait. Bon, cela dit, il a une belle couvrance et un rendu plutôt sympathique. Donc on va voir comment il se comporte tout au long de la journée. On va maintenant passer aux yeux avec la petite palette de chez Rare Beauty qui s'appelle True to Myself.
J'ai vu d'ailleurs qu'elle avait sorti une nouvelle palette, donc bon, c'est bon à savoir. Je ne sais pas si elle va arriver tout de suite sur Sephora France, mais voilà, en tout cas la gamme se développe. Je vais commencer avec un pinceau estompeur. Là c'est un Sigma Blending E25 et je vais prendre cette teinte un petit peu entre le marron et le mauve. C'est la teinte la plus intense, j'ai l'impression, de la palette. Alors la texture au swatch était un petit peu sèche, mais prélevée au pinceau, c'est pas trop poudreux, mais ça se prélève relativement bien. Donc je vais la mettre en fait en coin externe. C'est relativement bien pigmenté et ça a l'air de bien se travailler. Donc je vais la diffuser, hein, coin externe. Là encore, on va pas faire quelque chose de très compliqué. Avec un plus petit pinceau estompeur, là pour le coup c'est un Luxie, c'est le 231 Small Tapered Blending. Je vais prendre la petite teinte ici un petit peu corail pour estomper cette première teinte sur l'extérieur. Et je vais la diffuser aussi un petit peu au coin interne là pour donner une petite ombre. Avec un pinceau plat, là c'est le Morphe et Jaclyn Hill, le JH51. Je vais prendre cette fois la teinte un peu mauve que je vais déposer en fait en transition sur la paupière mobile et fondue dans mon coin externe. Alors je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence, il n'y a pas un gros contraste entre les deux couleurs, surtout la teinte là qui est censée être un petit peu plus marronnée, une fois qu'elle est bien estompée, comme elle a un sous-ton mauve, bah, du coup il n'y a pas énormément de différence. Après ça vient peut-être aussi du fait que je l'ai beaucoup estompée, peut-être que posée en aplat, les teintes sont beaucoup plus différentes. Avec l'autre côté de mon pinceau, cette fois je vais prendre la teinte métallique ici, qui est un orangé un peu bronze avec des petits reflets roses, et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Alors ça se prélève relativement bien au pinceau et ça se diffuse relativement bien, je trouve. On garde quand même pas mal le côté duochrome du fard. Après ça reste un fard subtil et la texture est très fine, je trouve, sur ces métalliques. Il y a le petit beige aussi ici qui est un peu duochrome, je trouve. En tout cas, ça se voyait relativement bien sur les swatchs. Mais ça reste discret en fait comme duochrome. Du coup, j'en reprends un peu sur mon pinceau et j'ai rajouté un petit peu de fixateur pour voir si on peut intensifier le résultat et avoir un rendu beaucoup plus métallique avec ce fard. Alors ça joue un petit peu sur l'opacité du fard, je le trouve un petit peu plus opaque une fois mouillé, mais on n'a pas beaucoup plus d'intensité en fait au niveau du duochrome. Je prends un autre pinceau plat, toujours un Luxie 245 Small Shader, et cette fois du coup je vais prendre la teinte beige que je vais venir poser en coin interne et que je vais remonter. En fait c'est un beige avec des petits reflets dorés. Et je le pose en coin interne et que je fais remonter. Moi j'aime bien faire remonter toujours un petit peu sur le creux de ma paupière. Et aussi en ras de cils inférieur. Pinceau plat 226 Smudger de chez Zoeva. Et je vais reprendre la teinte marronnée pour faire mon ras de cils inférieur. Et donc là posé en aplat en fait, moins estompé, le côté marron ressort un petit peu plus, hein, c'est bien ce que je pensais. Je vais venir le smudger avec la petite teinte pêche. Je reprends mon pinceau plat que j'ai essuyé et cette fois je vais prendre la teinte dorée et je vais la mettre en fait en transition ici entre le beige doré et le marron. Et comme on a utilisé tous les fards de la palette, je vais quand même mettre un petit peu de paillettes parce que je vous avoue qu'elles me donnent envie. Alors je vais essayer de les mettre au doigt sans glitter glue et je vais les poser en fait sur le centre de la paupière mais un petit peu vers le coin plus foncé. Et je vais essayer de bien les fondre.
Alors il y a un petit liant hein, dans ces paillettes, pas, on le sent pas trop, c'est pas un liant trop gras, mais du coup je repasserai un petit coup de fixateur par dessus pour être sûr que ça va bien tenir. Alors forcément utilisé comme ça j'ai eu quelques chutes, mais bon ça c'est parce que j'ai décidé de l'utiliser comme ça. Sinon essayez peut-être de les poser avec un pinceau humidifié ou alors directement sur une glitter glue, là il n'y aura pas de souci je pense. Nous revoilà, make-up terminé. Qu'est-ce que j'ai fait pour fignoler? Au niveau des yeux, j'ai juste mis en fait un crayon beige dans la muqueuse. C'est mon petit produit là, double embout qui normalement est fait pour highlighter le sourcil, mais je l'utilise aussi dans la muqueuse, ça fonctionne très bien. Niveau mascara, j'ai utilisé celui de chez Essence, le False Lashes Extreme Volume and Curl qui est dans ma rotation make-up et dont je suis plutôt satisfaite, je dois bien l'avouer. Et au niveau des lèvres, c'est rien de nouveau, mais c'est un petit coup de cœur couleur. C'est le rouge à lèvres de chez Nabla, vous savez les mat lipstick que j'ai en teinte Kernel. Donc ça faisait partie de mes dernières acquisitions que j'avais eues sur le site Colors and Makeup avant qu'il ferme, mais on les retrouve ailleurs. J'aime beaucoup cette couleur, je la trouve en plus bien coordonnée au look du jour. Alors on va faire un petit récap de ce qu'on a utilisé aujourd'hui. Au niveau du teint, bah écoutez, pour ce qui est du fond de teint Bis Full Coverage, mis à part le problème de couleur, parce que bon, j'avais fait exprès hein, de prendre deux couleurs différentes, le médium beige est trop foncé pour ma carnation, mais du coup je sais que le natural beige passe beaucoup mieux. Et les petites gouttes d'ajusteur de couleur, bah écoutez, j'ai l'impression que ça ne... Alors c'est très liquide, mais ça ne change pas trop la texture et en tout cas le rendu du fond de teint. Je suis encore agréablement surprise par Bis Maquillage, je dois bien l'avouer, parce que le rendu est très bien. Alors je suis d'accord sur le full coverage. Peut-être pas full, mais en tout cas très bonne couvrance je trouve pour ce fond de teint. Le fait qu'il y ait de l'acide hyaluronique à l'intérieur le rend relativement confortable tout au long de la journée. Donc pour un rendu mat ou enfin semi-mat, on va dire semi-mat, eh ben écoutez, je le trouve agréable à porter. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque je vous le rappelle, Bis Maquillage c'est une toute petite, c'est des tout petits prix. Au niveau du correcteur, et ben écoutez, le correcteur, le Magic Correcteur d'Anastasia, je m'attendais en fait à mieux au niveau du confort sous les yeux. Alors, je sens pas que ça tiraille pour le moment, mais je vois bien, voilà, que au niveau, ça marque un petit peu mes ridules du dessous des yeux. En même temps, c'est une texture quand même assez épaisse. De loin, le rendu est très joli. Par contre, je trouve que voilà, ça a bien atténué mes cernes, ça les a... Enfin oui, ça s'intègre bien dans le teint, je suis d'accord. Mais c'est peut-être un petit peu trop épais et du coup, c'est peut-être ça qui fait que ça marque mes ridules. Je vais continuer mes tests. Je l'essaierai avec peut-être un primer... D'ailleurs, j'attends un primer pour le dessous des yeux, donc peut-être que ça va être le produit miracle. Je dis ça, je dis rien. Et la poudre Glow Wish, bah écoutez, moi je trouve qu'elle ne fait rien d'exceptionnel. Je vous dis, au niveau de la lumière, alors l'ensemble du teint est quand même relativement joli parce que tout s'est bien fondu. Bon, j'ai mis un spray aussi assez hydratant, etc. Mais je la trouve pas si lumineuse que ça. Je n'ai pas trop fait attention au niveau de la tenue du make-up en termes de setting powder en fait. Ouais, ni plus ni moins, c'est pas... voilà. On reparlera prochainement du blush. Pour le duo de bronzer de chez Vive Cosmetics, je trouve que c'est un joli produit, un joli packaging, un joli duo. Les poudres sont vraiment de très bonne qualité. J'ai juste eu effectivement une petite déception par rapport à la teinte froide qui est pas si froide que ça. Maintenant, on voit la différence entre les deux teintes, hein, c'est pas le problème. C'est juste que voilà, je m'attendais à autre chose, mais c'est encore une fois un très bon produit.
Et pour le spray fixateur Hydro Grip de Milk, bah, il va falloir un petit peu de temps. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. C'était vraiment un crash test. Au niveau de l'application, c'est agréable, c'est frais. Bon, il n'y a pas d'odeur. Maintenant, à voir au niveau de la tenue du make-up et surtout si ça garde le côté hydratant toute la journée. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de ne pas avoir à un moment donné l'impression d'être toute figée. Et maintenant, petite conclusion sur les produits Rare Beauty. Alors, je vous l'avais déjà dit hein, quand je vous les ai présentés en haul, parce que j'avais déjà un petit peu triché, j'avais déjà utilisé ces produits. Je les aime beaucoup. Franchement, le blush, bon, déjà, il est très pigmenté, mais du coup, il est malléable. On peut l'intensifier, on peut l'utiliser de différentes manières. Maintenant, attention si vous aimez les rendus très très naturels, parce qu'il est vraiment très pigmenté. Mais ça se fond bien, il a un joli rendu, il tient très bien tout au long de la journée, la couleur Joy est très jolie, vous voyez qu'au final ça s'est super bien fondu dans l'ensemble du teint. J'aimerais bien voir du coup les versions mat, parce que c'est une, je vous ai dit, c'est une version lumineuse mais pas grasse. Le rendu est très joli. Maintenant je voudrais voir si les versions mat ne sont pas plombantes ou quoi que ce soit, mais je pense que non. L'highlighter, très joli highlighter, la texture pareil, se fond divinement bien, ça ne marque pas bien évidemment, ça ne met pas l'emphase sur la texture de peau parce que je vous dis c'est complètement fondu et puis la texture liquide fait que c'est quand même plus hydratant qu'une poudre, donc ça c'est pareil. J'adore la teinte que j'ai choisie, elle est vraiment très belle et elle n'est pas trop... elle n'est pas trop froide, elle n'est pas trop argentée, donc je pense qu'elle ira aussi bien en été qu'en hiver. Gros coup de cœur sur ces produits-là. Maintenant concernant la palette, bah écoutez, je suis ravie de comment se sont travaillés les fards. C'est une bonne pigmentation sans être trop pigmentée. Pour rappel, je n'ai pas mis de base, hein, j'avais juste mon correcteur que j'avais poudré, hein, vous l'avez vu. Ça s'est bien travaillé, les couleurs sont très jolies, l'ensemble des couleurs, même si il n'y a que 8 fards dans cette petite palette, je trouve que l'harmonie est très jolie et bon, bah là vous voyez on a utilisé tous les fards ont un petit, enfin tous les fards métalliques ont un petit shift dedans qui fait que ça les rend un petit peu plus intéressants que des métalliques tout simples. Il n'y a que le doré qui est un vrai doré mais qui est un joli doré, un petit peu vieil or, légèrement, c'est pas un or très intense, c'est pas un or blanc, c'est un or un petit peu vieilli qui est très intéressant. Le seul mat qui m'a pas vraiment convaincu, c'est le petit pêche ici que je trouve peu pigmenté, en même temps c'est une teinte assez claire. Ça m'a permis de dégrader mais j'ai trouvé que c'était pas la couleur est pas très intense. Et je vous ai dit aussi par rapport aux deux mats foncés, le petit mauve et le petit marron mauve, bah effectivement quand on l'estompe beaucoup, le marron mauve se rapproche du mauve simple, mais par contre en aplat, peut-être que l'intensité fait qu'on voit plus la couleur, mais mis à part ça, moi je trouve que c'est une bonne petite palette. Alors pour rappel, je crois qu'elle est à 33 €, je l'ai eu avec les moins 25% de la carte Gold, mais voilà, franchement par rapport à ce qui se fait dans ce genre de gamme, etc. En plus je trouve que c'est un joli objet, on n'en a pas parlé, mais voilà, qui se glisse facilement dans les trousses de make-up. Bon alors, les paillettes sont très belles, les paillettes sont très belles, elles sont fines, elles ont plusieurs reflets, c'est vraiment très joli, il y a du doré clair, du doré un peu plus foncé, du rose un petit peu on dirait dans les paillettes, donc les reflets sont très jolis. Ça a fonctionné, vous voyez comme ça sans colle à paillettes, mais par précaution et puis par pratique aussi, je vous conseille quand même d'utiliser une colle à paillettes. Par contre c'est vrai que les fards mat et lumineux sont relativement petits par rapport à ce gros pan pailleté, donc il y a peut-être un déséquilibre par rapport à ça, parce que les fards pailletés c'est peut-être pas, enfin les fards pailletés, ce sont des paillettes pressées, donc c'est pas forcément ce qu'on utilise le plus. Maintenant si vous êtes fan de paillettes et que vous en mettez tous les jours, bah pourquoi pas quoi.
mais voilà, en même temps c'est aussi le design de la palette qui veut ça. On n'en tiendra pas plus rigueur que ça à Rare Beauty. Voilà donc ma conclusion sur ce crash test nouveauté. J'espère que le look vous plaît, j'espère que les produits vous ont plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous connaissez certains produits, si vous les avez déjà testés ou alors s'ils vous donnent envie. Et puis de toute façon on se retrouve en commentaire bien évidemment. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à enclencher la petite cloche de notification pour ne rien manquer des aventures, des coquetteries. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!